Salut. Ben, ça va être parti. Le premier, c'était de l'interlude, on va dire. C'était juste pour lancer un. Bon, comme ça a coupé à la fin, des fois ça coupe, je comprends pas les bugs. Franchement, des fois c'est horrible. Hop, c'est parti. Bon, on va le mettre comme ça. Là, espérons que la connexion elle va être agréable. Donc, on va voir ça tout de suite avec l'arbre au niveau, l'échelle. Donc c'est toujours lié avec les ensembles complexes, hein. C'est ça qu'il faut que vous réalisez, c'est que moi je vous montre directement des choses qui vont vous permettre de tout de suite aller dans des niveaux très hauts, hein. Parce que c'est relatif, c'est faire du simple le compliqué, aller du simple au compliqué en fait. Donc je vais vous donner des petits exemples sur les nombres à deux chiffres. Salut. Comme ça vous allez comprendre. Donc on va faire le rapprochement entre ce qu'on appelle la partie f, donc les fonctions ici des réels comme on avait vu la dernière fois, et la partie e des ensembles, dans ce cadre-là. Bah si, justement, on va en parler, mais tu vas voir qu'on va y amener. On va y amener pour vraiment à chaque fois bien situer et avoir des repères au fur et à mesure qui vont commencer à se construire dans les vidéos que je répète souvent. Parce qu'en fait, cette case-là, c'est tout ce qui est, on va dire, les réels, tout ce qu'on utilise. Mais le but, c'est d'avoir tous les ensembles. Pas une partie ici, comme on a vu la dernière fois à l'intérieur, sachant qu'il y a toujours encore des calculs, des nombres. Moi, je vais vous montrer comment on boucle tout. Donc, on va commencer aujourd'hui, comme j'ai dit, à faire comprendre l'arbre niveau. C'est-à-dire que pour moi, ce symbole-là, hein, c'est à 45 degrés, c'est pi. Là, on a pi. Et à 45 degrés, on a nœud. Et c'est vrai, en plus, je le calcule comme ça. C'est quadriatique, c'est ce qu'on avait vu sur i la dernière fois. Donc moi, quand je parle de 45 degrés, en fait, c'est simplement i divisé par 2. Tu vois? Donc, tu as compris. Tu as compris, c'est mathématique. C'est-à-dire que chaque symbole, chaque lettre, comme pour Graham, quand il a créé ce fameux truc-là, ben ça représente. Il est parti des puissances, il a commencé à mettre une barre pour dire que ça, il y a un quota qu'il a mis, il a continué ce quota-là. Quand il a noté ça, on va dire plus un autre, hein, un exemple, ben là déjà, il y a une somme de puissance. Donc tout ça, c'est expliqué dans les vidéos de Graham. Donc chaque notation, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que chaque chose qu'on note a un sens. Vous voyez, le premier, le deuxième, ils ont été obligés pour donner des repères, des points de repère. Donc qui sont liés en plus à des traits de caractère, etc. Pour faciliter ensuite. Donc aujourd'hui, on va parler des deux chiffres. Donc je vais noter 99, puisque c'est le plafond, plus 1. Pourquoi plus 1? Alors l'arbre niveau, c'est ça, c'est nœud. Alors dans nœud, en fait, il faut comprendre qu'on va de 0 à 9. C'est ça les mathématiques. Les mathématiques, ça c'est égal à 10 chiffres. C'est la base des maths, c'est 10 chiffres. Ok? Donc moi, sur les maths, j'ai intégré l'arbre niveau. Donc je vais te faire comprendre tout de suite, c'est basé sur ces 10 chiffres. C'est-à-dire que chaque 9 ici, hein, pour moi, quand je fais 9 plus 9, ça fait 18, on est d'accord. Ok? Si je rajoute que des plus 9 à chaque fois, même ici, hein, c'est-à-dire là, c'est pour te donner l'exemple, eh ben on va repasser ici par 1, 2, 3, 4, et ici, ça va descendre. Donc, on va voir qu'il y a une forme de miroir, comme j'ai déjà expliqué. Quand on note 1 ici, 8 et 1, dans les trois chiffres, bah ici, on est obligé de noter l'inverse. C'est-à-dire de noter 8, 1 et 8. Et à chaque fois qu'on va faire ça sur un côté, on est obligé de le faire dans l'autre. Parce que là, on va avoir 999 plus 1. Et plus 1, pourquoi? Parce que je vous ai déjà dit que 1 est égal à 1 tiers fois 3.
et que 1 tiers fois 3 de ça, c'est-à-dire 3 plus 0,3.3, vous avez compris, fois 3, est égal à cette somme-là, qui est égale à 1000 en fait. Hein. C'est 4 chiffres hein, du coup. C'est juste la conversion en fait. Ça c'est l'écriture, sinon je suis obligé de mettre des virgules. Donc 1000 est égal en fait à comme si on mettait 39,9.9. Puisque ça c'est l'expression là de la virgule, c'est ce numéro-là qu'on a déplacé ici et qu'on a transformé les zéros en 9. Elle est là l'astuce du plus 1, moins 1. Comme ça, quand vous avez une puissance comme 200, par exemple, puissance x même, ici on peut mettre puissance x, ok? Ça veut dire qu'ici on est obligé de faire moins 1 pour la centaine et moins 1 encore pour l'autre centaine. C'est-à-dire qu'on aura plus 2 ici à la fin de notre somme. Sur les ensembles de 3, de 1 tiers, tu as compris? Parce que là on a 99, 99. Là, ici, ça fait 99 et 99. Si je fais moins 1 et moins 1 sur les 100, ok, ben ça va me permettre de découper les ensembles en 9 qui sont des 3 fois 3, finalement. Donc, c'est un nombre de cela. Tu as compris? Donc, 1 tiers de 3, c'est égal à 1 aussi. 1 fois 3 est égal automatiquement à cet élément-là. Tu vois? Donc, après... Là, ici, effectivement, j'ai mis une deuxième flèche pour vous faire comprendre que c'est la même chose. C'est comme si qu'ici, j'avais noté 2 parenthèses ici et une autre parenthèse ici de ça. Okay? Et que 1 fois 3, comme je vous ai dit, c'est 1 plus 1 plus 1. Et si on met 2 parenthèses ici, on peut noter aussi 1 plus 2. Ok? Donc, c'est ces ensembles-là dans les additifs. Ou 1 fois 2 plus 1 fois 0. C'est comme ça qu'on note ces phénomènes-là. Donc ça permet en fait de les retrouver après dans les paquets des ensembles par rapport aux facteurs, sauf que là, plus 2, il nous manque un plus 1 pour refaire un groupe à la fin de cela. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait 300. Si on a 300, ici on a encore moins 1. Et là on a le plus 3. Donc vous comprenez que ça dépend d'ici de la puissance après. Donc on est obligé de passer par 3, 3, 3, on le sait ça. Ah ben voilà, moi j'utilise ces proportions-là à chaque fois pour arriver à multiplier encore une fois par 3 pour revenir à 99. Donc ça, c'est des étapes. Ok? Mais l'arbre niveau, ça n'a rien à voir avec 3. Ça, c'est dans l'arbre niveau que je passe par ça. L'arbre niveau, il faut comprendre, c'est toutes ces sommes-là. 18, comme je vous ai dit, après c'est 27, comme je vous ai dit, on enlève 1 ici, on rajoute 1 ici, donc ça fera 36, vous voyez, ainsi de suite. Ok? Toujours plus 9, hein. Toujours plus 9, parce qu'on va de manière graduelle. L'arbre niveau, c'est ça. Tout est attaché à ça. Tout est attaché à ça. Parce que 18, 27, etc., ici, comme je vous ai dit, il suffit de mettre un 7, et à l'opposé, enfin un 2, pardon, derrière le 7, et ici, à l'opposé, de faire 7, 2 et 7. Donc, quand on assomme 7 et 2, ça fait 9, 2 et 7, ça fait 9, et 7 et 2, ça fait 9. Vous comprenez l'effet miroir que je vous ai dit dans l'arbre niveau ? Donc ici, c'est que des 9 finalement. Et même ici, si on fait la somme de toute cette ligne-là, eh ben, vous aurez un 9. Vous aurez que des, un 9 tout le temps. Parce que 9, 9, 9, 9, 9, c'est vu. Donc 9 et 9, 18. Hein, plus 9, ça fait 27. 2 et 7, 9. Donc voilà, vous avez compris. Donc ces phénomènes-là nous permettent de remarquer une chose, hein, que vous allez comprendre tout de suite. C'est-à-dire l'arbre niveau, là je vous l'ai montré, hein, c'est 18, 27, jusqu'à 81. Après vous aurez ajouté 18, donc 9 plus 9, ou 9 fois 2, ou 9 fois 11 pour 99. Mais vous savez qu'automatiquement vous êtes obligé d'ajouter plus 1. C'est ça, moi mon théorème il démontre ça. Il démontre que dans l'algèbre ici, que A, il est automatiquement égaux ici à 0. Et que J, hein, est automatiquement la valeur de 9. Ok? Voilà. Ça, c'est mon algèbre. C'est-à-dire, à partir de là, je me retrouve avec 10 lettres. C'est plus 10 chiffres, c'est 10 lettres. Donc, qu'est-ce que je vous ai montré la dernière fois, qui est très important à comprendre? C'est que vous, quand vous ajoutez des plus 1,
ou des moins 1 dans le fameux problème qu'il y avait à résoudre avec ces suites-là, sur ici A et B par exemple, ou moins A et, enfin pardon, A et moins B, ok, pardon, A et moins A. Donc vous avez compris, bon après on peut les faire les autres aussi, c'était dans les suites qu'on avait vu avec le moins 1 douzième, le fameux moins 1 douzième. Mais bon, c'est lié à ce phénomène-là et aussi au plus 1, plus 2, plus 3. Hein. Donc, ici, cette lettre-là, moi, je vous ai montré quoi? Je vous ai montré que quand on fait des points avec une droite, et que ici, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ici, quand on les énumère, ces points-là, c'est-à-dire de là à là, il y a un plus 1, ok? Et de là, entre chaque point, c'est un plus 1. C'est connu puisque ce sont des droites. Ici, vous avez A, ici, vous avez B, C, D, E, F, G, H. C'est les axes. Mais là, c'est l'asymptotique linéaire. Donc H, I et J. Ici. Donc ici, j'en ai compté combien? Des points. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok? J est égal à 9, qui est égal à 10, qui est égal à 9 plus 1. Et ça, je le prouve, moi. Comme 3, finalement, est égal à que des 3. On ne peut pas faire autre chose. Je ne peux pas m'inventer ici des zéros. Il est lié cette somme, hein, mais ce n'est pas la valeur de 1 tiers. 1 tiers, je prouve que c'est automatiquement que des 3, ou bien un seul 3 qui représente toute cette constante. C'est ça maintenant qu'il faut comprendre dans la puissance, dans le numérique, dans le nombre qui représente ce qui n'était pas accessible à l'époque. Parce que regardez bien, vous quand vous comptez la 10e lettre, vous n'avez pas J, vous avez K. Pourquoi vous avez K? Parce qu'en fait, A c'est 1, c'est pas 0 comme moi ici. Donc, si c'est pas 0 et que vous mettez ici 1, vous avez un décalage, vous serez toujours un problème entre 0 et 1. D'où le problème de Achille. Entre là et là, vous êtes ici, vous êtes constamment ici en fait. Vous recherchez dans la divisibilité le côté irrationnel des ensembles, etc. Et je vous dis, bah, il est là le rapport. L'asymptotique des nombres premiers le prouve. J'ai fait l'expertise, j'ai mis à défaut, j'ai été même dans leur bordure, j'ai expliqué d'où vient le problème mathématiquement et j'ai montré la différence et justement pourquoi dans leur intuition, ils savaient que dans l'asymptotique des nombres premiers, dans les 100 premiers nombres, le résultat devait tomber sur un 1 parfaitement. Eh ben, eux non, ils n'arrivent pas à tomber sur ce 1 là. Et moi j'y suis arrivé. Et je leur ai montré pourquoi. À cause de eux, sur les 10 premiers nombres, ils ont, pardon, excusez-moi, sur l'asymptotique des ensembles, en fait, il me semblait que c'était 21,73, un truc comme ça, ou 72 ici. Et moi, je leur ai montré que non, ça c'était faux. Ici, moi, j'arrive à les amener à ça aussi, à calculer, hein, parce que sinon, je ne pourrais pas me permettre. C'est vraiment des calculs très méticuleux. Et en même temps, je leur montre d'où vient leur erreur et comment arriver à faire 21 et puis rajouter en fait ce qui manquait au raisonnement. Parce qu'il y a des liens, j'ai tout mis. Qui est lié à ce fameux rapport de plus 1 au début, justement. Parce que c'est plus 1 au début et après, c'est ces ensembles-là. Donc plus 1, ça va amener au 2. Puisque comme je vous ai dit, quand on va vers l'additive, ça devient des facteurs 2. Et quand on va dans la divisibilité, c'est des facteurs 1. C'est ça qu'il faut comprendre. Automatiquement, dans les nombres premiers. J'amène à ça. Donc j'espère que vous avez suivi, puisque moi là, ici, je me retrouve avec combien de droites? On les a comptées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 droites. Vous avez compris. D'où l'amalgame. Vous en avez 8. C'est pour ça que pour vous, c'est Z. Vous comprenez? Puisque vous n'avez pas celui-ci, en fait, finalement, puisque vous avez 1 ici. Quand il y a 1 ici, ici on arrive à J et ici on arrive à K. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que là, je vous ai fait avec nœud. Maintenant, vous le voyez différemment, avec les 10 lettres et les 10 chiffres, de 0 à 9. Mais pas de 1 à 9.
Vous avez capté ou pas? C'est très important, parce qu'après, vous rajoutez plus 1 pour 10, etc. I, J, K, L. Donc, L, tu vois, K, L, c'est la 11e. Donc, L, M, c'est la... Enfin, pour moi, hein, la 11e, mais pour vous, c'est la 12e. Hein, puisque 1, vous avez vu, 1 est égal à A, donc ça décale. Ça, il faut vraiment le comprendre. Parce que l'arbre niveau, il est lié à ça. Après, on crée un arbre niveau des ensembles, justement, d'une suite qui est tout attachée, comme des grappes de raisin, après dans l'arbre, des branches avec d'autres petites branches, etc. Et après, on arrive sur des grappes, sur des phénomènes mathématiques, et qu'on retrouve tout le temps. C'est les lois. Donc, maintenant, vous allez comprendre que moi, mon échelle, en fait, par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est très simple, parce que si on prend les axes qu'on avait vus ici pour cadrer, en fait, avec le 0, le point central, dans l'arbre niveau, il faut comprendre que ici, sur les ensembles à deux chiffres, à 99, on peut me mettre, par exemple, 12, je ne sais pas moi, 45, là on peut mettre 73, à trois nombres, par exemple. Vous, qu'est-ce que vous devez faire? C'est la même chose, vous avez compris. Mais la mettre là, bon, on va en rajouter, par exemple 87, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que là, nous avons un 8. Tout de suite, on sait que c'est 8, vous avez compris. Et là, on sait qu'on va avoir trois chiffres qui dépassent à chaque fois les dizaines, donc on va rentrer dans les vingtaines, on va dire, quelque part. Vous comprenez? Puisque là, on a 7 et 4 et 8, et la différence avec plus 1. Donc, vous allez vous dire qu'en fait, c'est parfait, puisque là, on a 11, et puis là, on a 9, ça fait 20. Vous comprenez le système? Ah ben maintenant, c'est pareil, regardez. Je sais que ça ne pourra pas dépasser grâce au 0, il n'y a que le 0 qui va changer. Même pas en plus, parce qu'il y a ceux-là. Et celui-ci, il y a de la marge, parce qu'on avait trouvé 8. Ah non, quand même pas. 8, ça va, il faut... Donc ici, on peut rajouter, comme par exemple, des chiffres, hein, comme ça. Tac. Là, je sais pas, on va mettre 1, par exemple. Après, ici, on va en rajouter. On va mettre 8, on va mettre, je sais pas, moi, 7. On va mettre 3, on va mettre 2. Vous voyez, vous continuez. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe là? Ben là, vous pouvez faire 7 et 2, 8 et 3, et vous savez que là, il y a entre 8 et 1, vous avez ici un 2. Un 2 qui va rester. Et 9 et 9, 18. Donc là, on a 20 aussi. Vous voyez, vous avez 20. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a un 0, puisque 8 et 2, 10. Et ça fait aussi... donc là, il y a un 2 qui va s'installer. Donc là, on a 9, on a 7, et 2, 9, ça fait 9 et 9, 18. Automatiquement, vous avez le 8 ici. Pardon, excusez-moi. Le 9, pardon. Parce que c'est plus 2. Donc, et c'est pareil. Donc là, quand on va repousser ici, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que là, il y a un 1, donc là, il y a bien 9, donc 10, hein, ou de toute façon 6, on peut faire 6 et 3, 9. Donc on sait que 9 et 9, 18. Là, on laisse le 8. Par contre, là, il va y avoir un 1. Et c'est automatique, puisqu'ici, on avait les 20 de tout à l'heure. Vous avez compris le délire ou pas? Donc tu peux en ajouter autant que tu veux, ou sinon tu peux faire l'astuce où quand une personne ici va noter par exemple un ensemble de chiffres, donc ici elle peut noter n'importe, comme ça elle fait, elle s'amuse, je sais pas moi, 6, 8, n'importe, elle peut continuer indéfiniment. Toi quand tu viens ici, tu vas mettre 1, 2, 3, tu vas vite, hein. Tu fais 7, 6, 2, 4, 5, 6, 3 et 1. Et tu demandes qui continue à mettre n'importe quel chiffre ici, tu vois. Donc, bon, je sais pas moi, 1, 0, 9, 4, 3, 7, et ainsi de suite, tu vois. Donc, tu t'en fous, ça, c'est pas... Franchement, c'est pas on s'en fout, il n'y a pas d'analyse à faire ici spécifique. C'est juste qu'il faut bien tomber surtout sur les lignes, parce que sinon, on va se mêler un peu les pinceaux. Donc, 7... Oui, puisqu'on peut même louper. Alors 7, 8, on va dire, 9, 3, 4, 5, et 2,
Donc vous avez compris que maintenant le résultat, il va faire changer des choses ici simplement. Vous captez ça ou pas? Donc moi ici, le fait que j'ai assemblé ici, par exemple, là il y a eu 2 personnes, j'aurais pu en dessous mettre la somme qui manque aux 2. Un autre exemple, c'est-à-dire qu'ici on ne part même plus dans le résultat. On efface, on se dit, bah ouais, moi j'ai noté cela. Maintenant, ici si je fais 5, ça fait 9. Bah ici, comment je vais faire pour... bah ici je vais faire la même chose. Donc ici il y a 5 et ici il y a 2. Donc 5 et 2, 5, 6, 7. Ici je vais rajouter 7. Vous avez capté? Donc là, je sais que j'ai 9 et là, j'ai 9. Donc ici, ça sera 18 finalement. Donc là, le 8, il va changer vis-à-vis de ça. Et ainsi de suite, jusqu'à replacer les nombres très facilement comme ça en enchaînant. Vous avez capté ou pas? Puisque moi, ici, en apportant le 7, j'ai apporté la valeur ici de 5 pour faire encore un 9, comme ici. Et ici, je rapporte la valeur de 2. Donc j'ai 27, excusez-moi, en plus, tu vois. Donc tu vois, c'est très simple finalement. Grâce au 9, parce qu'il est le plafond. Ici, c'est comme si après que je mettais que des 9. Je peux faire aussi, je peux leur dire que le résultat, je l'amènerai quoi qu'il arrive à ça. Je peux faire ce que je veux, je peux mettre dedans n'importe quel nombre de chiffres, puisque je leur mettrai le gendarme au max. Je peux même mettre un 1 ici et limiter ici, tu vois, le plafond. Vous mettez ce que vous voulez en dessous, par rapport au nombre des intervalles de A, pour pas passer à B, oui, entre A et B, pardon. Mais pas dans l'autre valeur, avec un chiffre de plus, quoi. Vous avez compris? Donc moi, c'est comme ça que je me base. Donc, maintenant, ici, le but, c'est de rajouter un chiffre, tu vois, ou d'en mettre un deuxième, maximum, un autre plafond, ici. Vous avez encore 2 chiffres de valeur à pouvoir pousser avec ces ensembles, tu vois, c'est un exemple. Dans vos têtes, c'est comme ça, il faut toujours aller en amont, en rajouter, pour avoir encore de l'espace pour pouvoir traiter les éléments à l'intérieur, ok? Donc ici, quand vous avez que des 9, vous savez que c'est automatiquement avec un plus 1. Ça, c'est intégré. C'est-à-dire ici, vous avez une valeur de 0,9.9. Okay, pour les calculs, les suites, pour les diviser à l'intérieur et retrouver tout le temps les bons rapports. Donc maintenant, si vous avez compris ce que je viens de vous dire là, parce que là, il va falloir ajouter 4, et là, comme j'avais mis un 3, par exemple, donc 3 et 6, c'est 4. 6 et 4, là, ça fait 11. On est bien d'accord? Que là, ça pousse. Donc 11, on ne peut pas le mettre ici, mais on va le rajouter là. On met un 1 ici et on garde le 1 ici. Donc 5, et là c'est 1. Donc 5 et 8, hein, ça fait bien. Donc on va même mettre 9. Donc ça fait bien 13. Ok, 13, on va remettre un 1 ici. On va pousser le 3 là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça se place directement. Ok, c'est tout. Donc le 3, ça fait 10 et 1, 8, 18. Ok, donc ici 18, on peut rajouter 2. Ok, alors ici ça faisait la même chose, pardon. Donc 2, 2, ici. 18. Donc, tac, 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 tac. 18, 8. Alors attendez, j'ai sauté, il me semble, un délire. Non, là c'était moi, j'avais sauté un délire. Donc on a rajouté 5 et 2. Parce qu'avec les explications, tu vois. Alors 5 et 2, 4 et 6. Donc là, 4 et 6, automatiquement, on avait dit que ça rajoutait un 1 ici. Hein, automatiquement, il y a un 8. Donc voilà, vous comprenez, c'est ça. C'est des enchaînements comme ça. Machin, bidule. Bon, ça, c'est très simple, en vrai. C'est juste avec l'explication. Mais une fois que vous avez compris qu'il faut simplement... Après, c'est comme ça qu'on peut même sauter, calculer, faire des choses un peu plus complexes. Mais en vrai, il faut rester toujours sur ces valeurs de suite, de 9. Que ce soit comme ça ou comme ça. Tout le temps, il faut arriver sur des 9. Et faire les points entre les axes, les asymptotiques dans leur profondeur. Des unités, des dizaines, des centaines, etc. Ainsi de suite. Ok ? Donc on est parti des 2 chiffres et vous avez vu que tout de suite, on peut se permettre d'aller très loin comme ça. Tu vois, et même partir dans un résultat et les amener au résultat. Parce qu'une fois que vous avez la fonction à l'intérieur, comment redistribuer les nombres à chaque fois, bah vous savez qu'est-ce qui se passe. Puisque si moi ici je mets que des zéros, ce ne sont que des dizaines finalement. Et vous pouvez que les diviser en fait que par 2. Et vous avez le rapport des nombres premiers 5 et 2. Pour recomposer les ensembles. Et après, bien sûr que tu es obligé de voir les unités. Donc tu l'intègres après à l'intérieur. Donc soit dans les décimales avec la virgule, ou soit directement entre les entiers entre eux.
Donc voilà les ensembles ici de E et comment on les traite ici jusqu'à l'infini, jusqu'à savoir où est la fonction dans chaque successeur de résultat est égale. Donc au fur et à mesure, ça devient une fonction qui est de plus en plus complexe et en même temps, quand on fait l'algèbre des fonctions sur chaque somme, on intègre des équations, donc des théorèmes. Okay, dans l'arbre niveau, on peut traiter toutes ces choses-là, les redistribuer, voir toutes les synthèses finalement. Donc le fait de les avoir vus, on les replace, c'est les mêmes lois, ça utilise les mêmes lois, c'est juste que on les a redéplacées à l'intérieur dans les additives vis-à-vis des multipliés, etc., des puissances, des arithmétiques. Donc ça, maintenant il faut l'avoir dans la tête, et après dans les vidéos prochaines, je vais en faire une avec de la musique, où je ne vais pas parler, je vais enchaîner tout simplement. Ok ? Et vous allez voir que le fait de suivre depuis le début et de regarder les étapes et l'évolution, mais il va falloir regarder dès le début, vous allez voir que ça va inspirer un peu tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on voit à chaque fois. Donc ça va faciliter le rapport en fait ensuite entre les NP, les nombres premiers, qui ont deux facteurs quand on va vers quelque chose de positif dans N et qui est dans Z avec un seul facteur. Parce que quand on dit qu'un nombre premier n'est divisible que par lui-même, 11 par exemple, divisé par 11, on a des plus 1 11 fois. Ok, ça c'est fait 11 fois. Que plus 1, plus 1, plus 1. Donc on aura 1, 1, 2, 3, 1. Ici je mets E par rapport à là. Je mets, il en manque 9. Par exemple, tu vois. C'est-à-dire qu'entre les deux 1, vous avez 9, 9. Mais ça ne veut pas dire que c'est les sommes, c'est des plus. C'est-à-dire qu'ici, en fait, c'est des traitements de plus, plus, plus. Voilà, c'est ça que j'aurais dû noter. Mais au bout du compte, on peut dire que même dans une constante, quand on commence à en mettre une infinité, ça revient à dire que ça, ce ne sont que des 1. C'est un long trajet de 1, mais qu'on pourra découper après et retraiter dans les ensembles des unités, des dizaines, pour dire que c'est un paquet de plus, il faut 10 plus 1. C'est-à-dire si on en fait fois 11, ici, si on en a 11, 1 plus 1 plus 1, on aura la somme de 11. Bon, là c'est divisé, alors on va remettre multiplié par 11. Donc 11 fois 11 divisé par 11, c'est égal à 11. Ok? Vous avez vu? Bon, c'est ça, c'est ce que j'explique ici. 1 plus 1 plus 1, 11 fois est égal à 11. Mais si je mets un résultat avec 3 petits points, on est bien d'accord qu'ici on est dans ce traitement-là. C'est-à-dire 1 plus 10, ça représente ça ici maintenant du coup. Plus 100, etc. Donc ça fait 111 ici. Il y en aura 111, et après 1111, etc., 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 etc. Ok? C'est égal à dire que c'est une fois 1, 3 petits points, 1. Dans cet axe-là, qui a la valeur justement que des 9 aussi. Dans cette expression-là. Parce que des fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, en le notant comme ça, c'est pas le cas. Il va falloir faire des tas pour représenter juste le 11, comme ici. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est lié au nombre premier. Parce qu'il ne peut pas être divisé par un autre entier. Ok? À moins que vous émettez la valeur ici, virgule 9.9. Là, en fait, c'est comme si vous disiez que c'était 12.0, par exemple, virgule 0.0. Ok? Mais dans les constantes, les puissances, on passe pas par ça. On passe par ça. C'est mieux. Donc après, c'est les ensembles, c'est plus que les entiers entre eux. On applique la même loi après dans les décimales. Donc bon, voilà, moi je pense que là, en fait, on a fait un peu le tour sur le côté, comme je vous ai dit, de l'arbre niveau. L'arbre niveau, c'est-à-dire c'est l'amont, que des 9, 3 petits points 9. Et on descend comme ça ici au centre. Donc on a des axes comme ça, Y et X, ici. Donc ici, en fait, ce que j'explique, c'est que tous les points que vous aurez ici, en fait, formeront à chaque fois des cercles, comme ça. À chaque fois. Ok.
dans ce contexte de asymptotique. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand on fera ça, on retrouvera des points qui sont au carré ici, des points comme ça au carré ici, donc ça formera 4 carrés, avec des points ici où les ronds se rencontrent. Hein, donc ça c'est le schéma banalisé. Okay, donc ici s'il y a un compas, bah, on aura aussi un autre cercle ici, et puis qu'on pourra aussi reproduire comme ça dans ces mêmes ensembles. Okay, donc ça il faut comprendre, bon ça donne des fleurs de lys, ça donne plein d'éléments, tu vois, il y a vraiment... c'est beau et compliqué en même temps de décrire, puisque j'ai pas les mots, en fait, après quand vous allez aller dans la géométrie, ils ont nommé les choses vis-à-vis de la littérature, vous voyez. Mais là, on comprend cet arbre niveau, c'est-à-dire que c'est de la profondeur finalement. Ça, c'est une échelle, quand je le note comme ça et que j'amène en même temps à le banaliser, c'est-à-dire à y donner une profondeur en même temps, et de faire comprendre en fait que quand on note ici comme ça, ici nous avons, comme il y a 0, ici il y a 1, etc., et 2, 3, 4, ben, comme je vous ai dit, ici quand c'est 1, ici vous avez le moins 1, moi chez moi ça change, puisque ici c'est la ligne des x. Moi, le moins 1, il est déjà dedans. Et vous comprenez, il y a une neutralité. Donc moi ici, quand je suis là, en fait, il y a le même rapport vis-à-vis de 0. Donc je vous dis, soit vous décidez de partir par là pour commencer à calculer, soit vous décidez de partir par là. Mais automatiquement, quand on aura fait un cercle, ici, il y aura une autre valeur. Donc pour moi, hein, d'un point à un autre, ici, c'est égal à 360 degrés. Ok ? Mais si on vient ici, c'est égal à 180 degrés. Ok, pardon, 180 degrés. Et si on vient ici, à ce 1-là, par exemple, ou ce 1-là, enfin, vous voyez, c'est la même chose, en fait, c'est les mêmes points. Ça dépend où vous partez, mais en vrai, ça a des valeurs différentes. Ça dépend d'où vous partez. C'est-à-dire, si vous partez de là, ici, il y aura... dans l'axe X, Y, pour moi ici automatiquement ce n'est plus la même valeur puisque vous allez faire un trajet. Donc ce trajet là amène plein de points, c'est plein de points ici, c'est pas qu'un seul point, c'est toute la ligne. Mais on peut aussi justement les déterminer par rapport à le remplacement après au métrique, vous voyez. Et les axes et les degrés ici quand on rejoint les lignes des rayons. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc là, bah, c'est la même chose avec 2. Donc moi, quand vous avez un 1 ici, un 2 là, pour moi, ça doit être l'opposé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, ici, pour moi, c'est un 8. Et ici, c'est un 7. Là, il y a un 3. Là, il y a un 4. Vous voyez? Moi, ici, c'est un 6 pour le 3. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir dans mon arbre niveau ici, dans ce schéma-là, cette échelle-là? Eh ben, c'est que c'est la même chose finalement, vous allez comprendre. 3 et 5, là on va s'arrêter là pour l'exemple. Donc comme je vous ai dit, maintenant si on monte ici, on descend là, ça va être le même reflet, mais à l'opposé. C'est-à-dire là c'est l'amont, là on a bien l'amont, c'est-à-dire c'est le haut, les plus grands nombres de chiffres. Hein, ici on est en train de gonfler le chose, donc ici ça va être la même chose, puisque en fait, l'amont ici, c'est l'amont aussi là. Vous comprenez? Donc, par là, ça va être l'amont. Ici, c'est l'amont. Vous comprenez? Ici, c'est l'amont. Et en bas, c'est l'amont. Donc, le 360 degrés et les 180, c'est vis-à-vis de l'amont. Plus on monte ici, plus on augmente le nombre de chiffres. Mais ici, dans cette échelle des axes, c'est pour vous faire comprendre, comme je vous disais, si ici on met, regardez, si ici on met ensuite dans le niveau du haut des nombres à 2 chiffres, pour moi ici maintenant c'est les nombres à 2 chiffres. Vous avez les nombres à 1 chiffre, les nombres à 2 chiffres, les nombres à 3 chiffres, les nombres à 4 chiffres, les nombres à 5 chiffres, les nombres à 6 chiffres. Vous avez compris? Donc plus vous allez monter ici, plus ils vont être associés vis-à-vis de cela au nombre de chiffres. Tout simplement. Donc dans l'axe des X, on les rejoint. On rejoint en fait ce phénomène vis-à-vis des autres. Puisque là, il en faudrait 10 pour en faire en fait une valeur de 2 chiffres. Donc c'est x 10. X fois 10 est égal à un niveau, donc qui est égal à
en fait x fois... On peut noter que ici, dans cette échelle, c'est x fois 10 qui est égal en fait à y fois 1. Fois 0. Non, fois 1, excusez-moi, puisque c'est le deuxième, c'est 1 plus 1. Donc pour moi, le fois 1, c'est on rajoute encore une fois. Vous avez une pomme fois une pomme. Donc vous avez deux pommes. Pour moi, c'est comme ça. La puissance et la puissance 1 quand vous rajoutez 10. Donc pour moi, ça, c'est une écriture qui est à revoir. Puisque maintenant, ça a pris un nouveau sens, puisque j'ai A pour 0, qui est le départ de B. Donc voilà, bien faire comprendre ça maintenant par la suite, ce système-là que je vous montre dans l'arbre des niveaux, où je vous dis que moi, dans mes axes Y et X, nous sommes à l'amont ici, nous sommes à l'amont ici, nous sommes à l'amont tout en bas, c'est que des cercles ici. L'aval commence dans l'infime, l'aval, il est là. L'aval, c'est les unités. Tu vois, de 1 à 4 et de 8 à 5, on tourne en rond ici. Ici, on tourne en rond, comme ça. 360 degrés. 5 et 4, 9, 3 et 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Et on monte ici par les nombres de chiffres, qui rejoint à pousser à cet axe des X, qui revient à dire qu'en fait Y, I et X sont exactement la même chose. Dans mon théorème, hein. C'est pour ça que ça met à défaut, en fait, leur divisibilité, de couper ici l'infiniment petit, 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 il coupe tous les éléments, il les redivise, il les redivise, il les redivise, ça devient irrationnel. Pourquoi pas le faire avec l'amont, directement et diviser en nombre de chiffres? Vous lui rajoutez à chaque fois ce fameux x10 que je vous dis, donc un chiffre de plus dans les valeurs de 9. Donc les nombres à un chiffre, bah, tu as un 9, les nombres à deux chiffres, tu as 2 9. Et à chaque fois que tu rajoutes un 9, tu sais qu'il faut rajouter un plus 1 ici, c'est automatique à chaque fois. De toute façon, le plus 1, il reste finalement. Okay, puisque c'est la virgule, c'est la valeur de 0,9.9. Un tiers, un tiers, un tiers, un tiers, et on retombe dessus, ça roule comme ça. Donc voilà, l'arbre niveau est basé vraiment sur ce principe équilibré de 4 et 5, ou de 5 et 4, ou de 6 et 3, ou de 3 et 6, ça dépend comment vous les calculez. Mais ils font toujours la même paire, tout le temps. 8 et 1, 7 et 2, ou 2 et 7, c'est comme ça. Il faut toujours qu'il y ait la valeur de 9. Ben voilà, voilà. Donc voilà pour cette première partie, on va dire que j'espère va être plus facile à faire comprendre que E est égal, en fait, et F c'est la fonction. Ici nous sommes dans les sucs, ok, les successeurs. Et ici nous sommes dans le résultat. Ok, donc Q est égal aussi à la solution, hein, c'est chaque solution. AS. Donc c'est x10, le rapport qu'il y a ici entre les deux, pour basculer de là à là, c'est x10, et ici c'est divisé 1 par 10. Ok? Voilà. Bon, à bientôt. Enfin, tout à l'heure, on va enchaîner.